Bon, aujourd'hui je vais vous parler de deux films que j'ai vus il y a très peu de temps. Le premier, c'est le film sur les emojis, que j'ai été voir pas par envie, mais par curiosité. Je me demandais vraiment, mais vraiment, ce que ça allait donner en fait un film sur les emojis. Et puis voilà, et parce que pourquoi ce film? Bah parce que c'est à la mode les emojis. À quand le film sur le dab, le hand spinner? Puis le deuxième film, c'est Blade Runner 2049, la suite du film Blade Runner de Ridley Scott, sauf que 2049 est réalisé par Denis Villeneuve. Ce film faisait un peu peur à tous ceux qui avaient vu le film d'origine, je l'ai pas vu. Pourquoi ils avaient peur? Parce que c'est un film culte, et ils ne voyaient pas du tout une suite à ce film. Puis il y a eu l'annonce de 2049, qui a fait trembler tout le monde. Puis il y a eu l'annonce de Denis Villeneuve, qui a rassuré un peu tout le monde, parce que il a fait Premier Contact, qui est un film qui a reçu une très bonne critique et que je n'ai pas vu non plus. Par contre, je suis un peu malade, du coup je vais devoir me moucher, ça va être hyper agréable pour vous. Du coup, j'ai pensé quoi de ces deux films? Je vais le dire maintenant. Salut, un nouveau décor et c'est trop bien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Kevin, Alors, Le Monde Secret des Emojis est réalisé par Tony Leondis, à qui on doit Lilo et Stitch 2 et Igor. Niveau casting, on a des emojis. Un emoji triste, un emoji content, un emoji blasé, un emoji caca, un emoji main. Plein d'emojis. Tous, d'ailleurs. Même l'aubergine. J'étais pas trop serein quand je voyais l'aubergine, j'avais un peu peur. L'histoire, c'est l'emoji cassé, qui est issu d'une famille d'emojis bof, qui doit rentrer justement dans la case des emojis disponibles sur le téléphone et qui seront sélectionnés par l'utilisateur. Sauf que l'emoji cassé, au moment où il est sélectionné, panique et crée un emoji un peu bizarre. Ou emoji sourire, qui est la patronne des emojis, veut tuer l'emoji cassé. Sauf que l'emoji cassé ne veut vraiment pas être un emoji cassé et rejeté, donc fait tout pour devenir un emoji bof, un vrai emoji bof, et va chercher un hacker dans le téléphone. Et puis voilà, c'est la pire histoire du monde, c'est naze. Parce que oui, ce film est nul. Il est pas à chier non plus, hein, parce que l'animation est assez cool, mais le film en soi est nul. Et c'est le scénario du film qui est naze. Je vais me répéter beaucoup de fois d'ailleurs dans cette vidéo, je le sens. Voilà, et c'est ce qui m'a fait détester le film. Avec aussi l'aspect très pub du film. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, sérieusement, ce truc m'a énervé. Vraiment, ça m'a... Je prenais pas du plaisir, en fait, devant ce film. Et puis, la morale qui pue le film d'animation de merde, hein. En mode, oh là là, faut être soi-même, parce que c'est trop bien d'être soi-même. Et pas être comme tous les autres le veulent. J'ai fait une voix ridicule, putain. Puis pourquoi scène pub géante? Parce qu'on a quand même une scène très longue qui se situe dans Candy Crush, une autre dans le jeu Just Dance sur mobile, une autre, sur Spotify, et une autre sur Dropbox. Bizarrement, les services payants avaient plus d'importance dans l'histoire que les services gratuits, en fait, les mini-jeux ou autres. Je vais prendre l'exemple de Candy Crush et Just Dance, qui sont juste des freins, en fait, à l'avancement de l'histoire. Parce que dans Candy Crush, l'emoji tombe dans la grille des bonbons et le jeu pense que c'est un bonbon. Du coup, faut le faire descendre, mais pas le faire exploser, sinon il disparaît. Et voilà. Ensuite, pour le jeu Just Dance, c'est ils ont des cases qui disparaissent et pour faire apparaître les cases et avancer au fur et à mesure, en fait, ils sont obligés de danser. Alors oui, Just Dance est un jeu de danse. Donc c'est normal qu'ils dansent, mais pourquoi en avoir fait un frein alors que Dropbox et Spotify, qu'ils ont un service payant à l'intérieur, sont des trucs qui sont utilisés soit pour accélérer l'histoire comme Spotify grâce aux flux musicaux, je pense, qui les font aller très vite d'un point A à un point B pour éviter de se taper un peu toutes les applications. Et Dropbox sert carrément au personnage de sortir du téléphone pour justement devenir un vrai smiley blasé. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve que c'est un peu de la manipulation commerciale en vous disant waouh, regardez, c'est trop bien. Avec nos services, on peut aller vite, on peut aller où on veut. C'est trop bien, il n'y a pas de limite. Alors qu'avec les jeux, en fait, c'est ouais, bon, c'est des jeux, quoi. Allez vous faire foutre, ça sert à rien, ça va pas vous faire avancer. Puis saigner.
Et le film paraît hyper long alors qu'il fait qu'1h25. Et c'est pas bon signe pour un film de faire 1h25 et de paraître long, parce que c'est pas long du tout. Bon, maintenant on va parler un peu de Blade Runner 2049, on va passer un peu aux choses sérieuses. Et j'ai une petite idée, un peu naze, je vous l'accorde, je sens que je vais regretter. Mais ce film-là, j'étais le voir, j'étais claqué. En ce moment, je travaille assez beaucoup, hein, et mon sommeil est pas ouf. Il est pas ouf du tout. Et quand j'étais voir Blade Runner, j'étais endormi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas filmer la partie Blade Runner critique MDR quand je serai en train de me réveiller. Et puis voilà. Du coup, à tout de suite au réveil. Je sais pas, il sera quelle heure. Ça dépend de mon sommeil. Pire idée de toute ma chaîne YouTube. Bon, on est là pour vous parler de Blade Runners 2049 de Denis Villeneuve. Commencez par le casting, qui est composé de Ryan Gosling, qu'on a pu voir dans Nice Guys, dans La La Land, dans Song to Songs. Ensuite, on a Jared Leto, qu'on a pu voir dans Requiem for a Dream, et dans Suicide Squad. Ensuite, attention, en plus cette partie de vidéo n'est pas du tout préparée, et ben je vais devoir aller sur Sens Critique pour la suite. Merci Sens Critique de m'aider dans cette vidéo, c'est super, ouais. Ensuite, on a Harrison Ford qui a joué dans les Star Wars, qui a aussi joué Indiana Jones. Bien sûr, ça faut pas l'oublier, qui a joué Indiana Jones. On a Dave Bautista, qui est avant d'être un acteur, un catcheur de la WWE, et qui était mon catcheur préféré. Oui, j'étais un beauf quand j'étais petit. Lui, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a aussi joué dans le film là, je me rappelle plus. Riddick, voilà, Riddick. Putain, c'est en plus pour un film aussi naze. On a aussi Ana de Armas, si ça se dit comme ça, je sais pas du tout, Ana de Armas, je sais pas. Elle a joué dans War Dogs, dans Knock Knocks, avec Keanu Reeves, et puis voilà, c'est déjà bien. Pour l'histoire, c'est juste en fait, bien après, bien après le premier Blade Runners, et Ryan Gosling, et une nouvelle version des réplicants. Sauf que la nouvelle version des réplicants doit chasser les anciens réplicants parce que ils sont un peu défectueux, en fait. Bon, je vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, en fait, sur le film. Je vais juste rajouter un peu mes ressentis à moi, ce que j'ai pensé assez rapidement. Le film dure 2h45 ou un truc dans le genre. Et quand t'es pas trop réveillé, tu les sens, les longueurs de ce film, et il y en a quelques-unes. Ça m'est arrivé de piquer du nez pendant le film. Alors qu'il est bon le film, hein, je vous le dis, il est excellent ce film. Il est excellent, c'est juste magnifique. Mais j'étais pas en condition pour le voir en fait. Je vais d'ailleurs aller le revoir. Parce que voilà quoi, c'est dommage d'être comme ça, d'être aussi fatigué et de comprendre la moitié de ce qui se passe. Mais quand même de comprendre une bonne grosse partie, hein. Le fait qu'on se demande en fait si le personnage joué par Ryan Gosling est un répliquant ou non. Et ça c'est cool. Pendant tout le film tu te le demandes. Je vais pas te dire en fait si c'est le cas ou non. Ensuite voilà, le film est beau. Je vous le dis, le film est magnifique. Les jeux de lumière sont juste ouf. Les jeux en orange, c'est juste magnifique. Avec les scènes avec Harrison Ford là dans le genre de désert où le orange est omniprésent, mais j'aimais de ouf, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau, et j'ai voulu d'ailleurs reproduire un peu cet effet orangé, mais j'ai un peu peur que ça fasse trop pour une critique. Et puis voilà. Sinon voilà, ce film, oui, il faut aller le voir parce que c'est un des meilleurs films de l'année. Je sens que La La Land est encore à la première place, et que... Non, Baby Driver est à la première place, La La Land est à la seconde. Et donc oui, Blade Runners est à la 3e à mon avis. De toute façon, à la fin d'année, vous allez avoir mon top 2017 et mon flop 2017. Donc voilà, cette critique, elle est terminée. Je vais aller boire mon café et mon deuxième café. Parce que je suis claqué et que j'ai envie de mourir. Je vous demande de vous abonner, parce que ça serait cool. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, et aimez et commentez, comme ça je serai plus référencé un peu dans le YouTube game. Puis partagez à tous vos amis.
il va bientôt avoir beaucoup de changements sur la chaîne, donc s'il vous plaît, ce serait sympa. Allez, n'oubliez pas de donner sur Tipeee aussi, ça serait sympa. Et voilà, je vous dis à la prochaine.